femme qui nous a appelé d'abord et qui nous dit qu'elle voudrait présenter son livre, un livre sur le viol. Alors malgré toute notre pressement, notre occupation sur la préparation du 8 mars, le seul mot du viol a retenu notre attention. Et nous savons pourquoi, puisque le viol, on sait comment c'est encore tabou chez nous, comment il y a la loi du silence, et comment les choses ne sont pas dites. Et même quand elles sont dites par les femmes, nous voyons bien que des fois, les victimes sont des fois culpabilisées par le questionnement, par la façon dont elles sont reçues dans les instances de police. Alors bien entendu, c'était très difficile pour nous dans la mesure où Hélène, on va présenter tout à l'heure, et par jeudi, mais il fallait absolument trouver un jour. Et nous la remercions vraiment beaucoup d'avoir sollicité l'association Culture Égalité, qui est une association féministe, qui est sur tous les fronts. Bien entendu, avec notre espace CAIFOM, nous recevons des femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Et donc, nous sommes dit, il faut absolument qu'on puisse lui donner un temps de parole. Alors, c'est vrai que c'est difficile, c'est après le carnaval, le temps n'est pas la période n'est pas la plus propice, mais Hélène sera la bienvenue parmi nous. Et vraiment, merci d'avoir frappé aux portes de Culture Égalité. Et c'est avec joie que nous t'accueillons. Et nous te disons merci. Et surtout, n'hésite pas, nous sommes là pour nous permettre de comprendre ton histoire et de comprendre ce livre, Accord et Acquis, que tu as pris quand même 5 ans pour écrire, c'est ça? Voilà. Donc nous l'avons reçu avec 2 jeunes femmes de l'association, 2 jeunes collaboratrices, qui étaient très émues par cette histoire. Donc voilà, nous te donnons la parole. Et alors, Hélène est une jeune femme d'origine haïtienne. Vous connaissez notre sensibilité avec le pays d'Haïti, notre amour pour Haïti. Et aussi, communicante, elle a une agence de communication, elle travaille dans une agence de communication. C'est une personne très éduquée. Et on félicite sa mère qui est là aujourd'hui avec elle, qui vit en Martinique, sa tante, et toute la famille est là pour l'accompagner ce soir pour cette conférence un peu intimiste, mais c'est pas grave. Nous sommes très très contents de te recevoir. Merci à toi. Merci Georges pour cette présentation et pour l'organisation de ce moment. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. Ce qui compte, c'est de marquer l'instant. C'est vrai, quand je suis arrivée à la Martinique, je suis passée dans quelques médias et j'essayais de voir comment je peux, ne serait-ce que organiser quelque chose avant mon départ. Quand on m'a parlé de l'association Culture Égalité, je me suis dit pourquoi pas, parce que ce sont des combats dont moi-même je suis sensible et qui me tiennent à cœur. Donc, comme j'ai mis 5 ans à écrire Accord et Acquis, pas forcément parce que le livre a une épaisseur énorme, comme vous pouvez le voir, c'est un livre de 90 pages à peu près, mais parce que tout simplement, quand on a été victime de viol, on a ce questionnement-là. Est-ce qu'on est prêt à parler publiquement de ce qu'on a vécu? C'était plus ça, c'est-à-dire que le livre était écrit sur mon ordinateur, mais tous les jours, je relisais mes écrits et je me disais, Hélène, est-ce que tu es prête à rendre ton histoire publique? Il faut savoir que quand on rend son histoire publique, on devient public et aussi, il faut être prêt à tout affronter. C'est-à-dire, une femme qui est victime de n'importe quelle forme de violence, est un peu reclue sur elle-même et quand elle décide de parler, elle se pose la question, est-ce que l'autre va comprendre ce que moi j'ai vécu? Puisqu'on n'est pas du même côté, on n'a pas le même regard forcément sur les choses. Bien sûr, j'ai fait pas mal de radio, j'ai animé pas mal d'émissions où je donnais la parole à des femmes. Ce qui m'a interpellée, c'est le fait que quand je parlais à des femmes victimes d'inceste, d'abus,
En tant que journaliste, je faisais des interviews, mais j'avais mal. J'avais mal parce qu'une femme qui me dit j'ai été victime d'inceste dans ma propre famille, ça faisait écho en moi. Mais comme je n'avais pas encore rendu mon histoire publique, je devais être assez forte pour écouter une histoire qui me parle, mais en restant professionnelle. Je pense que c'est ce qui a été difficile un petit peu dans mon parcours, puisque j'ai été victime en 2012 et que j'ai quand même mis 10 ans à sortir mon livre. Pourquoi j'ai mis 5 ans à l'écrire? Parce que je ne voulais pas écrire dans la colère. Il faut savoir qu'une femme victime de viol passe par plusieurs étapes. La colère, c'est quand on s'en veut à soi, on en veut à l'agresseur, on en veut finalement à tous les hommes. Chaque homme qui nous aborde dans la rue, on a l'impression qu'il peut devenir un agresseur potentiel. Donc on en veut à tout le monde, on est dans la colère. Moi, au début, j'étais dans le déni. Le déni, c'est quand on se dit, bon, est-ce que ça s'est passé ou est-ce que ça ne s'est pas passé? C'est comme un film qui défile devant nos yeux. Après le déni, il y a la colère, il y a la culpabilité. Après, pour arriver à se dire, oui, la victimisation, parce qu'on se sent victime, pour aller à la résilience et la cicatrisation, à l'acceptation de ce qu'on a vécu. C'est très, très, très long. C'est pour ça que j'aime dire que quand on a quelqu'un dans notre entourage qui a été victime, la famille est importante, son rôle aussi. Parce que quand on est proche de victime et qu'on dit à la personne, il faut y aller, il faut passer au travers de ça, la personne qui est victime entend, tu ne comprends pas ma douleur. Finalement, pour toi, c'est simple de dire ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà ce que l'autre écoute, tu ne comprends pas. Parce qu'une femme qui est victime, que ce soit de viol, d'agression, d'abus, de propos injurieux ou autre, elle est dégradée en elle-même, elle a besoin de ce temps-là pour cheminer avec ce qu'elle a vécu. Et souvent, les proches des victimes ne comprennent pas ce temps et n'accordent pas ce temps. C'est-à-dire, on est dans une société, nous les Noirs en général, où il faut être forte tout le temps. On nous exige d'être forte, mais quand on passe par le pire, là encore on nous demande d'être forte sans nous laisser le temps de guérir, de nous soigner, de cheminer et de franchir chaque étape, les uns après les autres. Parce que, bien évidemment, À corps et à cri, c'est un livre qui est autobiographique parce que je raconte ma vie, ma jeunesse en Haïti, mon arrivée à la Martinique où j'ai vécu des années, et aussi mon expérience avec la maternité. Pourquoi je parle de la maternité? Parce que c'est après la naissance de mon premier fils que j'ai été victime et que toute ma vie de maman a été entremêlée avec ce drame. Et lorsqu'on devient maman, on a une lourde responsabilité qui pèse sur nous, et cette responsabilité-là nous impose déjà d'être plus fort que ce qu'on était quand on était plus jeune. Et quand on devient maman et qu'on doit affronter en même temps quelque chose de très difficile, on se demande même est-ce qu'on est digne d'être mère, est-ce qu'on est capable de jouer notre rôle de maman. C'est tous ces schémas-là que j'ai dû affronter parce que j'ai un fils, à cette époque-là j'avais qu'un fils, je me disais, à un moment donné, il va falloir que j'éduque mon fils à devenir un homme plus tard qui respectera les femmes. Il faudra que je lui inculque des valeurs. Mais si je me laisse écraser par ce viol, est-ce que je serai capable de donner ces valeurs-là à mon fils? Est-ce que je serai assez forte, finalement, pour qu'il me voie autrement que cette femme victime? Parce qu'il faut savoir que quand on est victime, on se pose victime, tout ce qui nous arrive autour nous victimise et nous, c'est ce qu'on reflète finalement. Et lorsque on accepte notre statut de victime, c'est pas pour y rester, c'est pour franchir l'étape. Donc, outre les associations, les médecins, les psychiatres, les psychologues, la famille joue un rôle très 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 important. Pourquoi? Parce que si une femme, après avoir été victime, se sent incomprise, elle se renferme dans son malheur, elle se renferme
et elle ne va pas oser parler de ce qu'elle ressent. Une femme qui est victime